Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Fragments littéraires. Aujourd'hui, plongeons dans l'une des œuvres les plus emblématiques du théâtre classique français, Le Cid de Pierre Corneille. Le Cid est une pièce de théâtre en 5 actes, composée en vers, principalement des alexandrins, par Pierre Corneille. Créée et publiée en 1637, elle s'inscrit dans le genre du théâtre tragicomique, mêlant habilement tragédie et comédie. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'un des joyaux incontestés du théâtre classique français. L'œuvre s'inspire d'un sujet historique et légendaire espagnol, la vie de Rodrigue, héros national connu sous le nom de Cid Campeador. Corneille adapte ce récit épique à la sensibilité et aux exigences esthétiques du théâtre français du XVIIe siècle, tout en conservant l'essence héroïque et universelle du personnage. Lors de sa parution, le Cid provoqua une vive controverse littéraire, connue sous le nom de querelle du Cid. Certains critiques lui reprochaient de s'écarter des règles rigoureuses du théâtre classique, notamment celle des 3 unités, unité de temps, de lieu et d'action, pierre angulaire de la doctrine dramatique française. Cependant, le Cid dépasse de loin le cadre d'une simple tragédie romanesque. Ce chef-d'œuvre explore avec intensité des thématiques intemporelles telles que l'honneur, le devoir, l'amour et le sacrifice. À travers des vers d'une rare beauté et une réflexion philosophique profonde, Corneille pose des questions essentielles. Que vaut l'amour face à l'honneur ? Peut-on être libre lorsque l'on demeure prisonnier des codes sociaux ? Bienvenue dans l'Espagne médiévale où Rodrigue et Chimène, 2 jeunes amants, doivent faire face à des dilemmes déchirants qui transcendent les sentiments personnels pour interroger les notions de justice, de vertu et de destinée. Le premier acte, le frisson du destin. L'histoire s'ouvre à Séville, dans une Espagne médiévale déchirée entre rivalité politique et querelles familiales. Rodrigue et Chimène, unis par un amour sincère, incarnent l'espoir d'une harmonie possible dans un monde agité. Mais cet équilibre fragile est brisé par l'orgueil des pères. Don Gomez, jaloux de Don Diego, le frappe pour une faveur royale contestée. Cet acte pose une question essentielle. L'honneur peut-il être souillé par une simple offense physique ? Don Diego, trop vieux pour défendre son honneur, investit Rodrigue de cette responsabilité sacrée. Le fils, pris entre son devoir filial et son amour pour Chimène, voit naître en lui un dilemme tragique. Peut-on aimer et venger à la fois ? Deuxième acte, le triomphe de l'honneur sur l'amour. Rodrigue choisit. Dans un moment où l'individu est défini par sa fidélité au code de son époque, il sacrifie son bonheur pour restaurer l'honneur de son père. Le duel entre Rodrigue et Don Gomez, chargé d'une intensité presque mythique, s'achève sur la mort de ce dernier. Rodrigue, en vainqueur, devient une figure éclatante d'héroïsme. À qui venge son père, il n'est rien d'impossible. Mais cette victoire est teintée d'amertume, car elle brise irrémédiablement le lien qui l'unit à Chimène. Désormais, Rodrigue est à la fois le héros de l'Espagne et l'ennemi de celle qu'il aime. Cet acte interroge : la fidélité aux lois de l'honneur peut-elle détruire l'amour ou le transcender ? Troisième acte, la dualité des passions. Chimène, déchirée entre son devoir de fille et ses sentiments pour Rodrigue, se livre à un combat intérieur où chaque choix semble une trahison. Elle demande justice pour son père, mais dans un aveu poignant, exprime son amour dans une phrase qui traverse les siècles : « Va, je ne te hais point ». Rodrigue, lui,
accepte son destin avec une sérénité stoïque. Dans cet acte, l'amour et l'honneur s'affrontent comme deux forces inconciliables. Mais Corneille transcende le simple affrontement. Il nous invite à voir dans cette lutte une quête d'absolu. Peut-on aimer pleinement si l'on renonce à l'estime de soi? Peut-on être honorable sans sacrifier l'amour? 4e acte, le héros face à la mort. Rodrigue, dans un dernier élan d'héroïsme, défie les morts et sort victorieux d'une bataille où il prouve sa valeur au-delà du cercle privé. Cependant, cette gloire militaire ne suffit pas à apaiser Chimène, qui persiste dans sa quête de vengeance. Elle demande un duel pour décider du sort de Rodrigue, mettant son amour à l'épreuve ultime. Rodrigue, dans un acte de soumission noble, se prépare à mourir pour celle qu'il aime. Mourir pour Chimène, c'est mourir en héros. Cet acte explore la tension entre l'amour sacrificiel et l'exigence d'absolu imposée par l'honneur. Est-ce l'amour ou la mort qui peut réconcilier ces deux idéaux? 5e acte, l'ambiguïté de la réconciliation. Le dénouement, baroque dans son essence, refuse de trancher entièrement. Le roi, figure d'arbitre entre le cœur et la raison, propose un compromis. Rodrigue est épargné et Chimène devra attendre une période de deuil avant de le revoir. Ce délai, cependant, ne dissipe pas les ombres du passé. Le pardon peut-il effacer la blessure de l'honneur? Chimène peut-elle aimer un homme qu'elle a voulu voir mourir? La pièce se termine sur une note d'ambiguïté fascinante. L'amour et l'honneur semblent coexister, mais à quel prix? Le Cid dépasse le simple cadre d'un drame héroïque pour interroger les fondements mêmes de la condition humaine. L'honneur, présenté comme un idéal transcendant, devient une chaîne qui limite la liberté individuelle. Mais sans honneur, que reste-t-il de l'homme dans une société qui exalte les apparences et les devoirs collectifs? Rodrigue incarne ce paradoxe. En choisissant l'honneur, il accomplit un acte de grandeur, mais sacrifie son bonheur personnel. Chimène, de son côté, est l'écho de ce sacrifice. Son amour ne peut triompher que dans l'effacement de son désir de vengeance. Corneille, par son écriture, nous pousse à réfléchir. L'honneur est-il une quête de perfection ou une prison qui enferme l'âme? En cela, le Cid reste une œuvre magistrale, où chaque vers éclaire un pan de la complexité humaine. L'amour est un tyran qui n'épargne personne. Le Cid est ainsi une réflexion sur le sacrifice et la complexité des choix humains. Corneille nous rappelle que la grandeur réside dans la capacité à surmonter ces dilemmes, même si cela implique une souffrance personnelle. Les meilleures citations et leur portée philosophique. 1. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Ce cri de Don Diègue reflète l'impuissance face à la déchéance physique, mais aussi l'obsession de l'honneur dans une société où la gloire définit l'existence. 2. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Corneille célèbre ici la grandeur du défi. La véritable gloire réside dans la lutte contre l'adversité, non dans la facilité. 3. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Rodrigue incarne ici l'idéal du héros classique, courageux, déterminé et prêt à se mesurer à son destin malgré sa jeunesse. 4. Va, je ne te hais point. Cette phrase, d'une simplicité déchirante, cristallise l'ambivalence des sentiments de Chimène. Elle traduit l'amour, la douleur et l'impossibilité de réconcilier ses émotions. 5. Mourir pour le roi, c'est un illustre sort. Ce vers illustre la place centrale de la fidélité au pouvoir royal dans la hiérarchie des valeurs de l'époque. Une œuvre universelle et intemporelle.
Le Cid n'est pas simplement un drame historique. C'est une plongée dans les dilemmes universels de l'existence humaine. À travers Rodrigue et Chimène, Corneille nous montre que nos choix les plus difficiles ne sont jamais ceux entre le bien et le mal, mais entre deux biens ou deux maux. À travers son écriture élégante et sa maîtrise des alexandrins, Corneille nous offre une œuvre où l'art et la philosophie se rencontrent. Il nous pousse à réfléchir. Quelle chaîne nous imposons-nous au nom de l'honneur, de l'amour ou du devoir ? Sommes-nous libres ou sommes-nous les prisonniers de valeurs qui nous dépassent ? En guise de conclusion, souvenons-nous des mots de Corneille. Le devoir d'un grand cœur est de vivre et de mourir avec honneur. C'était Aurélie L'Huillier pour cet épisode de Fragments littéraires. Merci d'avoir partagé cette exploration de cette magnifique pièce de théâtre, Le Cid. Et vous, où se situe votre équilibre entre amour et devoir ? À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de Fragments littéraires.